Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai la grâce de partager avec vous ce message qui a pour thème de la loi à la grâce. De la loi à la grâce. Et dans le but de comprendre notre thème de ce jour, nous lirons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17 qui dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je reprends. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement a pour but de faire comprendre aux chrétiens aujourd'hui que nous ne sommes plus sous le régime de la loi de Moïse, que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi de Moïse pour que nous vivons une nouvelle vie, pour le servir lui et lui seul, et non la loi de Moïse. Et pour comprendre notre thème qui est de la loi à la grâce, nous allons ensemble nous poser quelques questions. Mais avant de nous poser des questions, on va dire ceci. Lorsque nous lisons ce passage de Jean chapitre 1, le verset 17, l'apôtre Jean fait une sorte de transition, une sorte de passage où nous quittons d'un point A, qui est la loi de Moïse, pour aboutir à un point B, qui est la grâce et la vérité. Je réitère, lorsque nous lisons ce passage, l'apôtre Jean part de la loi, qui est le point A, pour aboutir à un point B qui est la loi et la vérité, qui est la grâce et la vérité. Puisqu'il a dit lui-même, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Pour mieux comprendre notre thème, nous allons ensemble nous poser des questions comme je l'ai dit au début. Et ces questions sont les suivantes. Qu'est-ce que la loi de Moïse? Parce que toujours on est là, on parle de la loi de Moïse. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est. À qui la loi a-t-elle été donnée? Est-ce que cette loi a été donnée au monde entier ou bien à un peuple bien précis? Question 3. Pourquoi la loi a-t-elle été donnée? C'est pour quel but Dieu a donné la loi à son peuple? Question 4. Quelle était l'utilité de la loi de Moïse? Question 5. Pourquoi ce passage de la loi à la grâce? On a lu, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi ce passage de la loi à la grâce et la vérité? Qu'est-ce que la grâce? Pourquoi la grâce? Et en dernière position, comment le chrétien doit-il vivre étant sous le régime de la grâce et non sous le régime de la loi de Moïse? Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et nous commençons par la question 1, qui est qu'est-ce que la loi de Moïse? Il faut comprendre que la loi de Moïse, c'est un ensemble de prescriptions qui gouvernaient ou qui devaient gouverner ou bien qui a gouverné la vie des Israélites, du peuple d'Israël. C'est la loi de Dieu pour le peuple d'Israël. Cette loi, mon frère et ma soeur, elle est caractérisée par la sainteté et par l'amour. Pourquoi elle est caractérisée par la sainteté et l'amour? Parce que cette loi, c'est-à-dire que la loi vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a écrit ces lois sur des tables de pierre et a donné cela à Moïse. Et elle est caractérisée par l'amour parce que Dieu est lui-même amour. Dieu est lui-même amour et c'est avec amour qu'il a écrit ces lois pour que son peuple connaisse sa volonté parfaite pour leur vie. Voilà. Donc la loi de Moïse, elle est caractérisée par la sainteté et par l'amour. C'est la loi de Dieu pour son peuple. Lorsque je parle
de la loi de Moïse, c'est vrai qu'il y a les 10 commandements qui sont les lois centrales, mais il y a aussi plusieurs lois. À part celle des 10 commandements, il y a encore plusieurs lois qui sont rattachées aux 10 commandements. Et toutes ces lois-là, bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui a donné cela à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Voici la réponse de la première question, à savoir la définition de la loi de Moïse. La question 2. À qui la loi a-t-elle été donnée? Est-ce que la loi a été donnée au monde entier? Est-ce que la loi a été donnée, comment dirais-je, à un autre peuple, autre que le peuple d'Israël? Ou bien la loi a été donnée seulement au peuple d'Israël? La loi a été donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et qui était ce Moïse? Moïse était le médiateur de la première alliance. Médiateur de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et Dieu a donné la loi à Moïse comme un gage pour sceller l'alliance que Dieu avait établie entre lui et son peuple, qui sont les Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Je vais vous demander de lire Exode chapitre 24, versets 8 à 12. Vous comprenez mieux que c'est pour sceller l'alliance. C'est pour sceller l'alliance que Dieu a envoyé la loi. Pour sceller l'alliance entre lui et son peuple, que Dieu a envoyé la loi par l'intermédiaire de Moïse. Pour que ce peuple-là vraiment connaisse la volonté de Dieu et que ce peuple-là découvre qui était ce grand Dieu-là. Il faut préciser que en ce temps, Dieu ne s'adressait pas à un autre peuple autre que le peuple d'Israël. Dieu ne s'adressait pas à un autre peuple si ce n'était que le peuple d'Israël. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 23, le verset 9, on va lire ça ensemble, comme ce n'est pas trop long. Nombre chapitre 23 à partir du verset 9. Et nous lisons ensemble la parole de Dieu. Il a dit ceci. Je le vois du sommet des rochers. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui ne fait point partie des nations. Donc nous voyons bel et bien que le peuple d'Israël était un peuple séparé. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple qui faisait partie des nations. Ce peuple-là avait sa demeure à part. Et c'est ce peuple-là que Dieu a choisi. Et c'est ce peuple-là que Dieu a élu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est à ce peuple-là que Dieu a donné la loi. Il n'a pas donné la loi aux autres peuples qui étaient autour d'Israël. Non, c'est à ce peuple d'Israël seulement que Dieu a donné sa loi et non à tous les peuples de la terre. Ça veut dire en un mot que la loi de Moïse n'était pas destinée à l'humanité entière, mais seulement au peuple d'Israël. Parce que Nombre chapitre 23, le verset 9 nous dit que ce peuple-là a sa demeure à part. Et c'est un peuple qui ne fait pas partie des nations. Ce peuple a été bien séparé. C'est-à-dire que Dieu a très bien circonscrit la limite du peuple d'Israël. Et c'est à ce peuple-là spécifiquement que Dieu a donné la loi. Maintenant, pourquoi la loi a-t-elle été donnée au peuple d'Israël? C'était dans quel but? Pour atteindre quoi Dieu a donné la loi au peuple d'Israël? Il faut dire que la loi a été donnée au peuple d'Israël pour que le peuple soit instruit dans toute la connaissance d'un Dieu étranger, d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Oui, et leur donner une façon de marcher selon lui. Je réitère, la loi a été donnée au peuple d'Israël pour que le peuple soit instruit dans toute la connaissance d'un Dieu qu'ils ne connaissait pas. Oui, et leur donner une façon de marcher selon Dieu. Selon Exode chapitre 24, verset 12,
nous lisons rapidement Exode chapitre 24 à partir du verset 12. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc, comme on a dit, c'était pour leur instruction que Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse. Elle a été donnée pour que le peuple de Dieu connaisse la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Après que Dieu les a délivrés de l'esclavage, bien entendu que oui, et de la servitude en Égypte, il a voulu se révéler à ce peuple-là pour qu'ils connaissent les voies de ce grand Dieu. Et la manière que Dieu a choisi de se révéler au peuple, c'est par la loi, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas par le Saint-Esprit, ce n'est pas par une révélation, ce n'est pas par une parole de connaissance, mais c'est par la loi que Dieu, les tables écrites que Dieu a choisies pour se révéler à ce peuple d'Israël. Maintenant, quelle était l'utilité de la loi de Moïse? Quel était le but de la loi de Moïse? Il faut savoir que toute la loi donnée à Moïse par Dieu avait un seul but. Instruire le peuple afin de leur montrer la volonté parfaite de Dieu qui est le salut, qui est la vie éternelle. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la loi, bien-aimés frères et sœurs, a été donnée au peuple d'Israël pour que ceux-ci soient instruits afin que la loi leur montre la volonté parfaite de Dieu qui est le salut, par l'observance et l'accomplissement de celle-ci. C'est-à-dire, lorsque le peuple d'Israël va connaître la loi et qu'elle va mettre en pratique la loi, cette loi-là, mes frères et sœurs, est censée donner la vie à ce peuple-là, est censée donner le salut à ce peuple-là, est censée donner la vie éternelle à ce peuple-là. Lorsque nous lisons Galates chapitre 3, le verset 12, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul dit, or la loi ne procède pas de la foi, mais celui qui la met en pratique vivra par elle. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire, la loi devait donner au peuple d'Israël la vie éternelle, lorsque ceux-ci allaient la mettre en pratique. En d'autres termes, la loi donnée au peuple juif avait pour objectif, comme on a dit tantôt, instruire le peuple afin de connaître la volonté parfaite de Dieu qui est le salut. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, Paul dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc bien aimés frères, nous voyons ici que la volonté de Dieu, parfaite de Dieu dont il est question, il s'agit ici de la vie éternelle. Et c'est la loi de Moïse qui était censée donner la vie éternelle à ce peuple-là, par l'accomplissement et par la pratique de celle-ci. Parce qu'il est dit que celui qui la met en pratique, c'est pas elle qui va vivre. C'est pas elle qui va vivre. Et lorsque nous lisons la loi de Moïse, on a des exemples. Exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère et autres. Et toutes ces lois, comme on l'a dit, étaient dans le but de donner la vie éternelle, la vie pour l'éternité à ce peuple-là. Voici, bien-aimés frères et sœurs, ce à quoi la loi était utile. Pour le salut, pour donner la vie éternelle, pour instruire le peuple d'Israël, pour que ceux-ci connaissent qui est ce véritable Dieu et qui est ce grand Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, qui les a donnés, bien-aimés frères et sœurs, une liberté en les enlevant de l'Égypte. L'Égypte, bien-aimés frères et sœurs, qui représentait le péché. Posons-nous maintenant une question. Posons-nous, oui, bien-aimés frères et sœurs, une question vraiment très importante et capitale. Si la loi était vraiment la clé pour le peuple de Dieu d'avoir accès à la vie éternelle, ou si la loi devait donner la vie éternelle au peuple de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il jugé bon de faire un passage de la loi à la grâce?
Pourquoi laisser tomber ou abandonner une loi qui devait donner la vie à une nouvelle ère appelée la grâce? Pourquoi ce changement de la part du Seigneur? C'est dans cette partie, bien aimés frères et sœurs, qu'il faut bien se concentrer et bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question véritablement. Pourquoi ce passage de la loi à la grâce? Après la libération du peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, homme que Dieu s'est choisi parmi les Hébreux et médiateur de la première alliance, 430 ans plus tard, Dieu donna la loi à son peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse sur des tables écrites. En effet, Dieu voulait se choisir un peuple qui lui appartienne. C'est ainsi que le Seigneur envoya la loi comme un gage pour le scellement de l'alliance entre Dieu et son peuple, afin que le peuple de Dieu soit instruit dans toute la connaissance de Dieu, à connaître la volonté parfaite de ce Dieu-là. C'est-à-dire à connaître la volonté parfaite de Dieu pour son peuple. Quand la loi montrait réellement la volonté parfaite de Dieu, alléluia. Quand par exemple, la loi dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Oui, bien-aimés frères et sœurs, tout ça, tu ne convoiteras point. Ça montre la volonté parfaite de Dieu. Ça montre ce que Dieu veut réellement. Ça montre ce que Dieu... Ça dit que ça montre que Dieu vraiment aime son peuple. Oui, bien mes frères et sœurs, la loi n'est pas le péché, mais on va arriver à un stade où vraiment c'est la loi, oui, bien mes frères et sœurs, qui a mis en évidence le péché. La loi que Dieu donna au peuple d'Israël était une loi qui leur était étrangère. Oui, bien mes frères et sœurs, je réitère. La loi que Dieu donna au peuple d'Israël était une loi qui leur était complètement étrangère. Celle-ci n'était pas ancrée dans leur cœur. Et selon Deutéronome chapitre 29, le verset 4. Oui, selon Deutéronome chapitre 29, le verset 4, que nous lisons ensemble comme il s'agit d'un enseignement. Deutéronome chapitre 29, le verset 4. Et il dit ceci. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Comme on l'a dit tantôt, la loi que Dieu leur a donnée n'était pas une loi qui était ancrée dans leur cœur. Mais les Israélites devaient se soumettre à une loi qui était sainte et parfaite, afin d'être instruits et de ne pas désobéir à une seule loi de Dieu. Dans la loi de Moïse, il y a les 10 commandements qui sont les lois royales, comme on l'a dit au début, et toutes les autres lois qui accompagnent les 10 commandements, telles que la loi de la dîme et autres. Il y a vraiment plusieurs lois qui accompagnent les 10 commandements. Et toutes ces lois devaient absolument être respectées par le peuple d'Israël. Lorsque nous, lorsque nous dénombrons ces lois, il y a environ 613 lois, 613 articles que le peuple d'Israël devait absolument respecter. Alors qu'on a dit au début que ces lois n'étaient pas ancrées dans le cœur du peuple. Ces lois leur étaient étrangères, mais qu'ils devaient absolument respecter pour que ceux-ci aient ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que c'était ça en fait la volonté parfaite de Dieu. Et il faut savoir que depuis la chute de l'homme, dans le livre de Genèse chapitre 3, l'homme avait une seule nature qui lui était propre, qui est le péché. Et ce péché-là, bien aimés frères et sœurs, était ancré dans le cœur de l'homme. Et cette nature du péché était l'apanage de l'homme et était, bien aimés frères et sœurs, c'est-à-dire était la nature même de l'homme même. Le péché était ancré dans le cœur de l'homme, en particulier le peuple d'Israël, puisque c'est ce peuple-là que nous sommes en train d'étudier. Donc je réitère, le péché était ancré dans le cœur de l'homme, en particulier le peuple d'Israël. Et Dieu leur donna une loi sainte et parfaite. On a dit au début
que la loi est caractérisée par quoi? Par sa sainteté et par l'amour. Voilà. Et Dieu leur donna une loi sainte et parfaite qui leur était étrangère, mais qu'il fallait absolument obéir. C'est-à-dire, Dieu donne une loi sainte et parfaite à son peuple, sachant que lui-même il sait que le cœur de l'homme là est habité par le péché, est habité par le mal. Mais Dieu voulait que ce peuple d'Israël là observe, mette en pratique la loi de Moïse pour que par elle ils puissent vivre. Donc je l'ai dit au début, qu'il fallait absolument obéir. En effet, Dieu voulait leur montrer ses voies. Dieu voulait montrer ses voies au peuple d'Israël. Il voulait leur montrer son plan, son salut, la vie éternelle à travers la loi. Mais depuis la chute de l'homme, oui, bien-aimés frères et sœurs, le péché a régné dans le cœur de l'homme. Depuis la chute de l'homme, le péché a régné dans le cœur de l'homme à telle enseigne que Israël ne pouvait se soumettre, à telle enseigne que Israël ne pouvait même pas se soumettre à la loi de Dieu et ainsi bénéficier des plans et promesses de bénédiction promis dans la loi de Moïse. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que la loi ne vienne, les hommes péchaient, oui. Les hommes vivaient comme ils le voulaient. Avant la loi de Moïse, les hommes vivaient comme ils le voulaient. Les hommes convoitaient, les hommes volaient, les hommes injuriaient, les hommes faisaient tout avant la loi de Moïse. Mais le péché des hommes avant la loi de Moïse n'était pas condamnable. Le péché des hommes avant que la loi ne vienne n'était pas condamnable. C'est lorsque la loi est rentrée en jeu que le peuple d'Israël a commencé à savoir que ce qu'il faisait n'était pas bien devant le Dieu Yahvé, car la loi indexait sans cesse le péché qu'il commettait. Je vous invite à lire Romains chapitre 7, le verset 7 et Romains chapitre 3, le verset 20 qui dit « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Je réitère, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Comment pour ce peuple fallait-il se soumettre, obéir à une loi sainte et parfaite, alors que ceux-ci étaient vendus au péché, parce que le péché était la nature de l'homme. La loi était divisée en deux grandes parties, les bénédictions et les malédictions. Bénédiction si Israël obéissait sans cesse à la loi de Dieu, et malédiction si le peuple d'Israël désobéissait à une seule loi de Dieu, selon Jacques chapitre 2, le verset 10. Que si quelqu'un pratique la loi de Moïse et qu'il pêche contre un seul de ce qui est écrit, il devient coupable de tout. Mais à cause du péché, manifesté par la connaissance de la loi, oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est pas à cause de la loi de Moïse, c'est à cause du péché. À cause du péché manifesté par la connaissance de la loi, Israël tomba sous le poids de la malédiction et ne pouvait pas être délivré de cette malédiction. Rappelons-nous que la loi de Moïse, rappelons-nous, bien-aimés frères et sœurs, que dans la loi de Moïse, il n'y a pas le ministère de l'Esprit. Oui, il n'y a pas le ministère de l'Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas tes propres efforts que tu devais mettre en pratique cette loi de Moïse-là pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Ce n'est pas tes propres efforts qu'il fallait satisfaire à la justice de Dieu. Sans l'aide de l'Esprit Saint, sans personne pour t'aider, sans rien, toi seul, face à la loi de Moïse, et sachant que ta nature est le péché et que cette loi-là, elle est parfaite et sainte. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le peuple de Dieu devait par leurs propres efforts, comme je l'ai dit, satisfaire à la justice de Dieu par le respect et l'accomplissement de la loi, ce qui était chose impossible, ce qui était chose quasiment impossible selon
Romains 3, le verset 20, qui dit que nul ne sera justifié, nul. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun être humain, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc nul ne peut être justifié devant Dieu en mettant en pratique la loi de Moïse. Parce que plus tu vas essayer de la mettre en pratique, plus le péché va augmenter. Alors que le péché ne donne pas gloire à Dieu, bien aimés frères et sœurs. Quand la loi déclarait l'homme pécheur, avant même que celui-ci n'essayait de la mettre en pratique. Face à cela, peut-on dire que la loi était mauvaise? Loin de là. Mais c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car sans la loi, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas non plus de transgression ni de condamnation. Quand nous lisons Romains chapitre 4, le verset 15. Et sans la condamnation est manifestée maintenant la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, selon Romains 3, le verset 20. Justice de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Romains 3, le verset 22. Car tous ont péché depuis Adam et Ève, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Mais ils sont gratuitement justifiés, alléluia, par la grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Romains chapitre 3, le verset 24. Donc face à la malédiction que le peuple était en train de subir, le Seigneur, depuis son trône élevé, s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Et passant par les différents prophètes, le Seigneur a confirmé sa parole en envoyant celui qui pouvait libérer une bonne fois pour toutes son peuple et publier, bien mes frères et sœurs, une année de grâce et de temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, selon Actes chapitre 3, le verset 20. Libérer son peuple de la loi et du péché et les faire connaître la volonté par son et les faire connaître sa volonté parfaite par son Saint-Esprit. La loi a été donnée à Moïse, bien-aimés frères et sœurs, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ Jésus. Donc il y a eu, bien-aimés frères et sœurs, un changement de telle sorte que nous passons de la loi à la grâce. Oui, bien-aimés frères et sœurs, de la loi avec Moïse, même de la grâce et la vérité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés frères, je veux t'inviter à bénir son nom. Je veux t'inviter à le magnifier, à l'adorer. Parce que l'humanité était condamnée. Parce que l'humanité était condamnée, était sans avenir. Mais Jésus-Christ, le rejeton de la tribu de Juda, la rose de Saron, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le prince de paix, le Dieu qui est élevé en toute dignité, en toute majesté. Il a dit dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais je viens, ô Dieu Tout-Puissant, pour accomplir ta volonté, parce qu'il est question de moi. Et bien mes frères, la volonté parfaite de Dieu, c'est que quiconque croit au Fils de Dieu ait la vie éternelle. Et Christ est venu accomplir la loi, pour que, bien mes frères, c'est pas ça, pour que par la foi en son nom, par la foi en sa mort et en sa résurrection, nous ayons la vie éternelle et pour l'éternité. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voici la grâce de Dieu. Voici, bien-aimés frères et sœurs, le salut de Dieu. C'est en Jésus-Christ seul. L'humanité était sans espoir, était sans avenir. Israël était sans espoir et sans avenir. Mais Dieu a envoyé Yehoshua Hamashiach. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour libérer son peuple et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce? N'étant plus sous la loi de Moïse, avec ses ordonnances et ses prescriptions. Oui, bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que, maintenant que nous sommes sous la grâce, avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est quoi la grâce? La grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce vient du grec charis, qui signifie faveur non méritée, faveur imméritée. C'est le don de Dieu, c'est la faveur que Dieu accorde aux hommes, selon son bon vouloir et son bon plaisir. Elle n'est pas propre aux hommes, cette grâce-là. Non, elle n'est pas propre aux hommes. C'est Dieu qui la donne. C'est la nature de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi la grâce et non plus la loi? Question 7.
Pourquoi la grâce et non plus la loi de Moïse? La loi ne pouvait pas rendre parfaits les hommes à cause de leur nature pécheresse. Confère Romains chapitre 7, versets 7 à 8. C'est ainsi que dans le but de racheter, oui, dans le but de racheter son peuple de la malédiction de la loi, Dieu a envoyé dans un corps semblable à celui des hommes son propre Fils, quand nous lisons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il n'a pas donné une personne spécifique, il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pour quel but? Pour le salut de son peuple et de l'humanité entière. Alléluia. En effet, selon Romains 3, verset 23, qui dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous voyons là que l'humanité entière était sous le poids de la condamnation. Non pas seulement Israël, mais tous les peuples du monde entier, à cause de non seulement la loi, oui, pour le peuple d'Israël, mais aussi de notre nature pécheresse, adamique, qui nous empêchait de servir le Dieu véritable et de connaître sa volonté parfaite. C'est dans cette optique que le Seigneur Jésus-Christ, venant dans le monde, a dit à son Père, oh, le verset magnifique, le verset extraordinaire. Et il a dit ceci dans Hébreux 10. Oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alléluia. Mais tu m'as formé un corps. Il n'a pas dit créer un corps. Il dit former un corps. Il a dit que Dieu ne crée pas à partir de quelque chose, mais Dieu forme à partir de quelque chose. Il y a une différence entre créer et puis former. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, ma volonté, moi-même je viens. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, la loi. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dieu se parle à lui-même. Il dit, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Jésus vint et il accomplit la volonté parfaite de Dieu. Jésus a accompli toute la loi de Dieu pour les hommes. Alléluia. En effet, ceux à qui il a été destiné ne l'ont pas reconnu pour Dieu, le peuple d'Israël, comme leur Dieu et leur Sauveur, mais l'ont rejeté, quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 11. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu s'est tournée vers l'humanité entière, quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 12. En effet, devenir enfant de Dieu nous a affranchis, nous a libérés, nous a dégagés de la loi que aucune personne ne pouvait accomplir. Alléluia. Quand nous lisons Romains chapitre 7, le verset 6 et Romains chapitre 10, le verset 4 qui dit que Christ est la fin de la loi pour que la justice soit donnée par la foi à ceux qui croient. Dieu nous a gratuitement justifiés par la grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le salut ne se trouve qu'en lui seul et non dans la loi de Moïse. Selon Galates chapitre 3, le verset 10, dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quand je regarde tout ça, je vais encore aller me mettre dans la loi de Moïse? Pas du tout. Maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a été maudit pour toi, pour que tu ne sois plus dépendant de la loi de Moïse. Alléluia. En allant à la croix, le Seigneur a accompli la loi. Il a accompli, il a déjà fait pour toi. Toi qui crois en Jésus-Christ là, il a accompli tout ça pour toi. Il faut croire en lui seulement, c'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas de payer dîme. Il ne demande pas de respecter les 10 commandements par cœur. Il dit seulement, crois en moi et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu te tues pour rien. Oh, oh. En allant à la croix,
le Seigneur a accompli la loi pour nous, afin que, bien-aimés, par la foi en son sacrifice, nous soyons saints. Alléluia. Par la foi par la foi en son sacrifice, nous soyons saints, nous soyons justes, nous soyons irrépréhensibles devant Dieu. Ça veut dire que même si on commet encore des péchés de manière physique, nous sommes irrépréhensibles devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par la foi en son nom que Christ nous a justifiés et sauvés. Voici la révélation qu'il faut avoir. Et certains chrétiens continuent encore à se mettre sous ce joug de la loi de Moïse. Cette loi qui ne va rien t'apporter, qui t'apportera que des malédictions. Voici, bien-aimés frères et sœurs, la nécessité de la grâce de Dieu. Cette grâce-là, bien-aimés frères et sœurs, se trouve uniquement qu'en Jésus seul. Cette loi-là, oui, bien-aimés, se trouve uniquement qu'en Jésus-Christ seul. Maintenant, c'est la grâce. Il n'y a plus la loi pour celui qui a accepté le Christ. Autrement dit, plus de loi pour l'enfant de Dieu. Maintenant, comment celui-ci pourra-t-il vivre s'il n'y a pas de loi pour l'interpeller dans ses erreurs ou fautes? Bien évidemment, parce que le péché est encore en nous. Étant enfant de Dieu, il peut arriver que on commette des fautes, même en pensée, en parole et en action. Et on va voir comment est-ce que Dieu a prévu toutes ces choses-là. Dieu est tellement magnifique en Jésus-Christ. Oh, il dit, mais comment celui-ci pourra-t-il vivre s'il n'y a pas de loi pour l'interpeller dans ses erreurs ou fautes? Ou comment le chrétien pourra-t-il marcher dans la volonté de Dieu s'il n'y a plus de loi pour le montrer ses péchés? Oui, parce que c'est la loi qui montre les péchés. Voilà. Comment celui-ci pourra-t-il marcher dans la crainte de Dieu sans la loi? Le chrétien ne s'expose-t-il pas au libertinage? Ces différentes interrogations nous permettront d'aborder le dernier point, qui est la question 8. Comment le chrétien doit-il vivre étant sous la grâce? Comment le chrétien doit-il vivre étant sous la grâce et non sous la loi de Moïse? N'étant plus sous la loi avec ses ordonnances et ses prescriptions, le chrétien, bien-aimé frères et sœurs, doit vivre une vie de liberté. Une vie de liberté comme s'il n'y avait jamais eu de loi qui pourrait mettre fin à sa liberté. Je le répète, une vie de liberté. Une vie de liberté, purement liberté. Voilà, sans se dire qu'il y a une loi qui peut mettre fin à sa liberté. En effet, n'étant plus soumis à la loi de Moïse avec ses ordonnances et ses prescriptions, le chrétien est soumis à une autre loi, qui est la loi de Christ. Alléluia. Voici la clé maintenant. Le chrétien est soumis à une autre loi, qui est la loi de Christ. Et que dit cette loi de Christ? Quand nous lisons Jean chapitre 13, verset 34, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Il n'a pas dit, je vous rappelle les commandements qui ont été dit. Écoutez Jésus-Christ, il n'a pas dit, je vous rappelle les commandements qui ont été dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce que c'est? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est par cet amour que le monde saura que vous êtes mes disciples et que vous m'appartenez. Quand nous lisons aussi Galates chapitre 5, verset 14, toute la loi est accomplie dans une seule. Tu aimeras le Seigneur, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour que le chrétien doit manifester, n'étant plus sous le régime de la loi et étant sous le régime de la grâce et de l'esprit, doit lui faire comprendre que sa vie ne lui appartient plus. Voilà. Ta vie ne t'appartient plus. Qu'il n'est plus le maître de sa vie. Il ne peut plus retourner à la loi de Moïse, selon Romains 7, verset 6. Il doit continuellement chercher la volonté parfaite de Christ pour sa vie, afin que la vie de Jésus-Christ grandisse en lui jour après jour. Le chrétien doit comprendre qu'il n'est plus maître de son corps, de ses pensées, de ses projets, de tout ce qu'il fait, et doit savoir que sur ce chemin de grâce,
le Seigneur lui demande de prendre sa croix en renonçant à ses mauvais désirs de l'âme qui poussent le corps au péché et à une vie immorale. Ayant accepté le Christ, le chrétien a reçu dans son cœur une autre loi qui est la loi de l'esprit de vie en Christ. Et c'est cette loi, bien-aimés frères et sœurs, qui va toujours l'interpeller, qui va toujours interpeller le chrétien lorsque celui-ci va faire une chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Voici la beauté de vivre sous le régime de la grâce et de l'esprit de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et selon Tite, chapitre 2, le verset 11 à 12, que nous prenons rapidement. Tite, chapitre 2, le verset 11 à 12. Et nous lisons ensemble. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il n'a pas dit pour une minorité d'hommes, mais pour tous les hommes a été manifestée. Elle a été manifestée depuis Jésus-Christ et est toujours valable encore. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et qu'est-ce que nous pousse à faire? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc voici ce qui doit régir la vie de l'enfant de Dieu. Tu n'es pas sous la loi de Moïse pour être soumis à quelque chose, mais tu es soumis maintenant à la loi de l'esprit de vie en Christ. Et cette loi-là, bien mes frères et sœurs, qui n'est pas celle de Moïse, elle te pousse jour après jour à chercher continuellement la vie du Seigneur Jésus-Christ, à grandir en Christ, à marcher en Christ, à aspirer aux choses de Dieu. C'est en cela que, bien mes frères et sœurs, le Seigneur va se révéler encore et encore davantage à toi. On a fait une ouverture. Une ouverture. Étant sous la grâce, est-il possible pour que le chrétien perde le salut? C'est-à-dire, le chrétien a reçu le salut par grâce. Maintenant, étant sous la grâce là, le chrétien peut faire tout ce qu'il veut faire. Mais on a dit que le chrétien est soumis, pas par ses efforts, mais par grâce, par la foi, à une autre loi, qui est la loi de l'esprit de vie en Christ. Et c'est cette loi-là qui l'interpelle lorsque celui-ci pêche et fait des choses qui sont contraires à ce que l'esprit veut. Maintenant, étant sous la loi de l'esprit de vie en Christ là, est-ce que le chrétien peut perdre le salut s'il fait des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande? On va voir ça ensemble ici. Mais moi je le répète, le chrétien ne perd jamais le salut. Le chrétien ne perd jamais le salut. Je le dis haut et fort. Le chrétien ne perd jamais le salut. Parce que le salut, ce n'est pas une puissance. C'est Christ lui-même qui est le salut. Si le chrétien devait perdre le salut, il fallait qu'il perde Christ lui-même. Si le chrétien devait perdre le salut, cela reviendrait à dire que le salut s'obtient par les œuvres. Du coup, l'œuvre que Christ Jésus est venu accomplir pour lui serait nulle. Quand nous lisons le livre de Galates, chapitre 2, le verset 22, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, oui, mais si la justice devait s'obtenir par la loi, autrement dit par ses efforts, par les œuvres, Paul dit, Christ est mort en vain. Donc si tu penses que c'est parce que moi je vais commettre tout de suite là, que Dieu va m'arracher le salut, que je vais perdre mon salut là, c'est que pourquoi Christ est venu mourir pour moi alors? Non, c'est pas possible. Paul dit, le grand Paul, il dit, si la justice devait s'obtenir par la loi, autrement dit par les œuvres, autrement dit par les efforts, le Christ serait mort en vain, qu'il serait mort inutilement. Pourquoi la grâce de Dieu alors? Fallait rester sous la loi de Moïse que de venir encore dans la grâce, avoir le salut, et parce que j'ai commis telle chose, je la paie. Je paie le salut. Non, inutilement. C'est inutile alors. Donc, bien aimés frères et sœurs, on comprend que le salut n'a absolument rien à voir avec notre vie notre manière de vivre. Pas du tout. Ou
notre effort pour plaire à Dieu. Non. Le salut, c'est la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui la donne à quiconque décide de faire de Christ Jésus son Seigneur et son Sauveur. C'est tout. Si tu as accepté Christ aujourd'hui, là, tu es enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Tu es enfant de Dieu et pour l'éternité, à vie. Et le salut, tu la possèdes pour l'éternité. Pourquoi est-ce que tu es enfant de Dieu là? Tu as accepté Christ là. Dieu ne t'a pas enlevé directement. Mais il t'a laissé encore. Lui, il sait que tu as péché, mais il t'a laissé encore. Voilà. Le salut, c'est la grâce. Le salut, ce n'est pas les œuvres. Le salut, c'est la grâce qui s'est manifestée depuis l'éternité. Tite a dit, Paul a dit à Tite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est pas que c'est maintenant, ça s'est manifesté. Ça a été manifesté depuis Christ. C'était manifesté. Donc, s'il fallait perdre le salut là, il fallait que la grâce là ne se manifeste pas. Parce que si la grâce est manifestée là, comment est-ce qu'elle peut encore, si je peux le dire ainsi, se démanifester? Comment elle peut encore se démanifester? C'est impossible. Elle a été manifestée une bonne fois pour toutes. Mais il va arriver que lorsque l'église sera enlevée, c'est là que la grâce va prendre fin. Voilà. C'est à l'enlèvement de l'église que la grâce va prendre fin. Mais pour l'heure que l'église n'est pas encore enlevée, la grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu est encore là. Et le chrétien ne peut pas perdre cette grâce-là. Il ne peut pas la perdre. Un chrétien qui parle le salut n'a jamais été chrétien. Quand je parle de chrétien là, je ne parle pas d'un groupe ethnique. Je ne parle pas de si par exemple comme ça, je ne suis pas musulman, c'est que je suis chrétien. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Le chrétien, c'est celui qui a accepté Christ, qui transporte en lui la doctrine de Christ, qui a accepté Christ, qui a fait de Christ son Seigneur et son Sauveur. C'est celui-là qui est le chrétien. Voilà, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas, comment dirais-je même, un groupe d'association, ce n'est pas une église. Le chrétien, c'est celui qui a fait la rencontre de Christ, qui a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Point. Un chrétien qui parle le salut n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais il n'a jamais ouvert son cœur à Christ. Il n'a jamais demandé à Christ d'entrer dans son cœur. C'est ce que l'apôtre Jean, par le Saint-Esprit, nous dit dans son épître. 1 Jean 5, verset 16. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Même si on prie pour toi là, Dieu ne va jamais te pardonner. Si tu n'as pas accepté Christ et que tu meurs, tu vas en enfer directement. Ça là, il ne va jamais te pardonner. Non, 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 non. Il dit, il a manifesté sa grâce. Toi, tu n'as pas voulu accepter la grâce de Dieu. Tu as laissé tomber la grâce de Dieu. Et tu veux que maintenant, tu es mort là. Dieu prie, genre, on prie pour toi et que Dieu te reçoive. Non, tu as menti. Tu as menti. C'est ici qu'il faut accepter la grâce. Et quand tu acceptes la grâce de Dieu, tu es sauvé pour l'éternité. Mais si tu n'acceptes pas la grâce de Dieu, tu n'es pas sauvé pour l'éternité. Et tu meurs, tu vas en enfer, c'est clair. Ça, il n'y a pas de mots. Jean dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Le chrétien ne peut jamais pratiquer le péché. Oui, le chrétien ne peut pas pratiquer le péché. Parce que le péché, bien mes frères et sœurs, c'est la puissance de Satan. C'était la nature de l'homme auparavant, sans Christ. Maintenant que l'homme a reçu Christ. Il y a la nature de Christ qui est en lui, la nature de Christ qui est en lui. Donc, ce qui fait que le chrétien ne peut pas pratiquer le péché. Parce que le péché, là, c'est la puissance de Satan. Et ce péché-là est mis en évidence lorsqu'il y a la loi. C'est-à-dire que c'est quand la loi est là que le péché a une force pour réagir. Mais quand il n'y a pas de loi, c'est pourquoi le chrétien ne vit pas sous la loi. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est pourquoi le chrétien ne perd jamais. Le chrétien ne perd jamais. Oui, bien aimés frères et sœurs, le chrétien ne perd jamais. C'est-à-dire que le péché, c'est la loi qui la met en évidence.
Mais maintenant qu'il n'y a pas de loi, est-ce que le péché encore peut exister? Maintenant qu'il n'y a pas de loi, est-ce que le péché peut régner sur la vie de l'homme, de celui qui a accepté Christ? Pas du tout. Celui qui a accepté Christ là, il est régi maintenant par une autre loi, qui est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Il n'a pas dit la loi de la mort, comme celle de Moïse, mais la loi de l'esprit de vie en Christ. Mais la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair de l'homme. C'est pour dire qu'il peut arriver que même étant chrétien, tu pêches contre le Seigneur. Mais ce péché-là que tu as commis là, c'est différent du péché qui te mène en enfer. Ce péché qui te mène en enfer là, c'est le péché de quand tu n'as pas reçu Christ. Voilà. Maintenant, le péché que tu commets quand tu as reçu Christ là, ça, ce sont, comment dirais-je, les manifestations des désirs charnels. Ça ne te pousse pas à aller en enfer. Ça, Dieu te pardonne tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la marque de Dieu. Il te pardonne tous les jours. Même si aujourd'hui, tu as couché avec une prostituée. Toi qui es chrétien là, tu as fait ça là. Tu viens, le Seigneur te pardonne encore. Tu meurs, tu ne vas pas en enfer. Parce que le péché là, hein, c'est la loi de Moïse qui la met en évidence. Mais le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse. Donc, il n'y a plus de péché pour lui qui le mène en enfer. Qui le mène en enfer. C'est pourquoi le chrétien ne paie pas le salut. Oh, merde, j'ai trop parlé. Le chrétien ne paie pas le salut. Le chrétien ne peut pas pratiquer le péché non plus. Mais peut pécher, oui. Le chrétien peut pécher, je le répète encore. Le chrétien peut pécher et le chrétien pêche. Et lorsqu'il pêche, la semence de Dieu qui est en lui va toujours le pousser à la confession de son péché. Oui, c'est ça, bien mes frères et sœurs, la beauté de la chrétienté. Et même si ce chrétien-là n'ouvre pas la bouche, la Bible dit que le Saint-Esprit, oh, lisons ensemble. Lisons ensemble Romains 8. Lisons ensemble Romains 8. Romains 8, bien aimés frères. Romains 8 à partir du verset 26. Il dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est-à-dire que Paul même, le grand Paul, il a dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand le chrétien pêche là, c'est parce qu'il est faible. C'est-à-dire qu'il y a la chair qui est encore en lui. Il est faible. C'est normal. C'est normal que le chrétien pêche. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que même si le chrétien n'ouvre pas la bouche pour prier là, l'Esprit lui-même, il prie pour le chrétien. Il prie pour le chrétien. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas perdre le salut. L'Esprit lui-même là, il intercède pour le chrétien. Il prie lui-même pour le chrétien. Oh! Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qui sont les saints? C'est ceux qui appartiennent à Christ. Autrement dit, ce sont les chrétiens. L'Esprit intercède jour et nuit pour nous. Comment, comment est-ce que dans ça encore le chrétien peut arriver à perdre le salut? C'est la connerie ça. Oui, le chrétien ne perd jamais le salut. Parce que le Saint-Esprit intercède pour le chrétien par des soupirs inexprimables. Quand le chrétien attriste l'esprit, quand le chrétien fait des choses qui attristent l'esprit, l'esprit intercède pour lui immédiatement. L'esprit prie pour le chrétien immédiatement pour que Dieu le reprenne encore, pour que Dieu soit avec lui, pour que Dieu le soutienne encore, pour que Dieu le fortifie encore. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, c'est une marche avec le Seigneur. Et lui, il a tout accompli pour nous. Pour que quand nous croyons en lui seulement, nous ayons la vie et la vie pour l'éternité. C'est pourquoi le chrétien, bien-aimé, ne peut pas perdre le salut. Même s'il n'ouvre pas la bouche, oui, bien-aimés frères et sœurs, pour prier, un sentiment de regret sincère va envahir son cœur, ce qui est la preuve que le Saint-Esprit intercède pour le chrétien par des soupirs inexprimables. Et ce chrétien pourra dans sa conscience demander pardon
à Dieu. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs, la repentance. C'est ça la confession. Un changement dans la pensée. Dès que j'ai fait ça, oh Seigneur, pardonne-moi. Et c'est fini, j'avance. J'ai fait ça. Oh, Père, pardonne-moi. J'avance. C'est tout. Voilà. Et même si toi-même, tu ne dis pas ça même, le Saint-Esprit là, il intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Voilà. Ne laisse pas l'homme te blaguer. Ne laisse pas l'homme t'induire en erreur. Le chrétien ne peut pas le salut. Il ne peut pas le salut. Un changement dans la pensée. Ainsi le chrétien bien-aimé ne perd jamais le salut. Le chrétien ne perd jamais le salut, bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'il n'est pas sous la loi de Moïse. Si le salut devait s'obtenir par les efforts, pourquoi est-ce que Christ est venu mourir pour nous? Moi, c'est la question là que je veux poser à une seule personne. Si le chrétien devait perdre le salut, pourquoi est-ce que Christ est venu mourir pour nous, alors? Il fallait qu'il nous laisse comme ça, on laisse se débrouiller dans la loi de Moïse là. Hein? Mais lui-même, il a vu qu'on souffrait. Il a vu que dans la loi de Moïse là, il n'y avait pas le salut pour nous. Il est venu lui-même, il est mort pour nos péchés. Pour nos péchés, depuis Adam et Ève là. Et pour les péchés qu'on va commettre encore là, il est mort pour ça. Il est mort pour ça. C'est pourquoi quand le chrétien pêche là, automatiquement, dans son cœur, il y a un regret qui vient. C'est pourquoi le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il intercède encore pour nous, par des soupirs inexprimables. Même Dieu même sait que tout le jour, si tu finis là, tu vas aller pécher. Dieu lui-même sait ça. Et que Dieu est bête. Attends, Dieu là, qui peut l'informer? Qui peut informer Dieu? Personne ne peut l'informer. Personne aujourd'hui là, sur la terre des hommes là, ne peut informer Dieu. Il est omniscient. Il sait tout. Même tu veux là, il faut finir de jeûner 40 jours. Dieu sait ce que tu vas faire tout de suite là. Il sait. Donc c'est pas à cause de ça là. Tu vas dire que j'ai perdu le salut. C'est inutile, c'est faux. Dieu sait tout, il voit tout, il connaît toutes choses. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. S'il perdait le salut là, il fallait que Christ ne vienne pas mourir pour nous. Il fallait qu'il reste là-bas. Lui seul laisse se débrouiller, lui seul là-bas. Nous aussi, on allait nous débrouiller aussi. Il faut comprendre la doctrine de la grâce. Il faut comprendre cette doctrine-là. Il faut la comprendre. Si tu es chrétien et que tu n'as pas compris la doctrine de la grâce et de la loi, mais mon frère, tu as raté ta chrétienté. Hein? Tu as raté. Et puis je ne suis pas sûr même que tu peux être sauvé. Tu as raté ça. Tu seras seulement qu'un suiveur d'église. Un suiveur d'église. C'est le cœur de l'évangile. La doctrine de la loi et la grâce. C'est le cœur de la parole. Tu n'as pas compris ça, tu as raté ta vie. Si je peux le dire ainsi, tu as raté ta vie. Parce que c'est la clé du salut. On te dit que le salut, c'est pas par les efforts, c'est par la foi au Fils de Dieu. Tu veux quoi encore? C'est quel effort tu veux faire pour plaire à Dieu? Une seule chose est indispensable. Accepte Christ. Accepte-le seulement, c'est tout ce qu'il te demande. Accepte-le seulement et tu seras sauvé, c'est tout. Il a dit au geôlier, crois en Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Et ce qui est bon avec Christ, c'est que le salut qu'il donne là, ça n'arrête pas seulement qu'à toi seul, mais s'étend à ta famille également. S'étend à ceux qui sont là, mais à condition que ceux-ci également acceptent Jésus. Et Christ qui a permis que tu acceptes Christ étant dans ta famille là, lui-même qui est le véritable, va faire de telle sorte que ta famille un jour finit par accepter sa parole et que ta famille soit sauvée avec toi qui est sauvé. Une parenthèse pour clore ce message. Qu'est-ce que la pratique du péché? Pratiquer le péché là, comme on dit là, c'est quoi? Pratiquer le péché là, c'est quoi? Parce que le chrétien ne pratique pas le péché. Le chrétien pêche. Tomber dans le péché, c'est péché. Il n'y a pas tomber dans le péché. Tomber dans le péché là, ça n'existe pas. C'est pas biblique. On ne tombe pas dans le péché, on pêche.
On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. On ne tombe pas dans le péché, on pêche. On pêche. On ne tombe pas dans le péché. On pratique le péché. Il y a la pratique du péché et puis il y a péché. C'est différent. Le chrétien qui accepte Christ, il pêche. Tranquille. Mais il ne pratique pas le péché. Et on va voir ce qu'on appelle pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est vivre une vie sans Jésus. Voilà. Et quand on vit une vie sans Jésus, c'est la loi. C'est la loi. Ça dit que Christ là, la grâce là, c'est comme un savon qui est disponible pour le monde entier. Il te suffit de prendre ce savon pour te laver tranquille. Si tu n'es pas, pardon, tu n'as pas voulu prendre ce savon là, tu vas rester sale. Tu vas rester sale. Et c'est ça la loi. Tu vas rester sale. Mais quand tu prends ce savon, tu deviens propre. C'est ça. Vivre, c'est-à-dire que pratiquer le péché là, c'est vivre une vie sans Jésus, sans Christ. Et quand tu vis une vie sans Christ là, c'est la loi. Et qui parle de la loi, parle de péché. Parle de péché, parce que le péché là, c'est la puissance de Satan. Elle est mise en évidence lorsque il y a la loi, et particulièrement la loi de Moïse. Et puisque toi tu te dis que tu es soumise à la loi de Moïse là, tu payes ta dîme là, alors tu vas toujours pécher, pécher et repécher, et pécher et repécher. Et si tu continues dans ça, tu meurs, tu vas en enfer. Sans savoir que Christ a accompli cela pour toi. C'est malheureux, c'est triste. Et qui parle de la loi, parle de péché à répétition. Et ce, pour la vie qui conduit à la condamnation. Et de la condamnation, perdre son âme dans la géhenne, dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Acceptons Jésus. C'est le meilleur, c'est le best. Jesus is the best. The best. Jesus Christ. Acceptons Jésus. Laissons Moïse et sa loi. Moïse est mort, mais Christ vit encore. Laissons Moïse et sa loi. Laissons l'Ancien Testament et leur loi. Et focalisons-nous sur le Nouveau Testament, sur Christ Jésus, sur Christ Jésus. On peut lire l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour en tirer instruction, c'est tout. Pour voir comment est-ce que Dieu a dit que, comment est-ce que Dieu agissait avec les gens. Mais on ne va pas prendre ça pour faire une doctrine, pour dire que comme Dieu a agi comme ça dans la vie de Gédéon, il faut que dans ma vie il agisse comme ça. Oh, tu te trompes. Tu te trompes. Toi seul, tu te trompes. Oh, comme Dieu a agi comme ça dans la vie de David, il faut que comme ça, que Dieu agisse dans ma vie aussi. Tu te mens à toi seul. Il ne va jamais le faire. Tant que tu n'as pas accepté Christ là, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Et même si tu es béni là, tu es béni pour la terre, mais tu n'es pas béni pour entrer dans le royaume céleste, dans le paradis de Dieu. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas du tout. Parce que Dieu a tout mis en Christ Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ, lui seul. À part lui, bien-aimés frères et sœurs, tout le reste, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Oh non, moi je lis l'Ancien Testament pour mettre en pratique quoi? Mettre en pratique quoi dans ça là? C'est caduc. Oh. Si vous voulez, on lit Hébreu, chapitre 7. Lisons Hébreu. Lisons Hébreu 7. Hébreu 7. Hébreu 7. On va lire ça. Verset 8. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? De son impuissance et de son inutilité. Dieu même dit ça. Dieu même dit que ancienne alliance là, c'est caduc, c'est inutile, c'est impuissant. Mais aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens puisent leur inspiration prophétique. Je ne sais pas, leur inspiration dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Appuyons-nous sur Christ. Pourquoi ne pas s'appuyer sur Christ Jésus et lui seul?
Pourquoi ne pas s'appuyer sur Christ, Jésus, lui seul seulement? C'est tout. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? De son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Voici ça qu'elle a. Il dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Par laquelle nous nous approchons de Dieu, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui là, tous ceux qui sont hommes de Dieu aujourd'hui là-haut, c'est Ancien Testament. Moi là, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas. Appuyons-nous sur Christ, bien-aimés frères. Appuyons-nous sur Christ et lui seul. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Oh, quelle bénédiction Christ ne peut pas te donner si tu t'attaches à lui. C'est quelle bénédiction il ne peut pas te donner. Et toujours rester là, Seigneur, comme Moïse a fait ça, Seigneur, comme Anne a fait ça, comme Anne a fait ça. Tu connais Anne? Tu connais Anne? Si Anne ne disait pas à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, Anne n'allait jamais avoir cet enfant-là. Anne n'allait jamais avoir cet enfant. Parce que Anne a prié parce que Pénina la persécutait. Elle a prié avec mauvaise intention. Elle a prié avec des mauvais desseins. C'est quand le moment est venu que Anne a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, je te le consacrerai. Quand Anne a dit ça, Anne est rentrée dans quoi? Dans la volonté parfaite de Dieu. Toi, tu connais Anne? Tu as la prière, Seigneur, Anne, Anne, Anne. Tu connais Anne? Accepte Christ et tu verras sa gloire. Il dit Christ en nous, Christ en toi déjà, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Christ en toi là, c'est pas l'espérance de la mendicité, mais Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu verras la gloire de Dieu au moment convenu, au moment opportun. Tu verras sa gloire. Reste zen, aie foi en Christ, cherche sa face encore, travaille, bosse, tu verras sa gloire. Seigneur comme David, Seigneur comme Moïse, Seigneur comme Gédéon, Seigneur comme David, Seigneur comme Jonathan, Seigneur comme Samuel. Tu la connais? Tu la connais? Accepte Christ. Il y a un seul nom que Dieu nous a donné dans ce sexe-ci. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Si tu as Christ, tu as la vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que de l'eau à boire. Je vais trop parler, je vais m'arrêter là. Que ceux que nos oreilles entendent, ce que le Seigneur dit par ma voix. Voilà. On va mettre fin à notre série d'enseignements. Et on espère que par la grâce de Dieu, on reviendra avec de puissants enseignements encore pour booster la foi de chacun et de chacune. Soyez richement bénis, soyez richement fortifiés. Que le Seigneur vous garde. Si ce message vous a plu, veuillez le mettre en commentaire et puis à la prochaine par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.